Mes frères, mes soeurs, mes mamans, aujourd'hui là, nous voyageons pour aller à Kidal. Oh! Hein? Et. Pendant plus de 10 ans, pendant plusieurs années, des individus ont décidé de prendre des armes, des terroristes, et ils terrorisent, ils traumatisent le peuple, n'est-ce pas, malien. Ils ont pris pour capitale Kidal, où ils sèment la désolation, où ils sèment la chienlit. Ils font la pluie et le beau temps. Ils défient l'autorité de l'État, ils défient l'État. Assimi Goïta a décidé, avec courage, de débarrasser complètement, totalement, le Mali de ces groupuscules, de ces bandits armés. Kidal est, où je vous parle là, Kidal est encerclé. Les forces spéciales sont déjà à Kidal. Kidal est déjà pris à 99%. Mais ce qui est important de savoir, c'est les nouvelles qui sont intéressantes, qui sont bonnes. Vous savez, je parle beaucoup du Mali, d'Israël. Et quand je décide de faire une édition spéciale comme ça veut dire que les nouvelles sont très bonnes. Les terroristes, là, avec véhicules de l'aménagement, les drones de l'armée malienne sont en train de pulvériser. C'est-à-dire que le nettoyage est propre. Ils ont déjà encerclé Kidal. Les forces spéciales sont déjà rentrées. Le travail est tellement propre que je vous demande à vous d'écouter cette vidéo. D'écouter, n'est-ce pas, le reportage d'aujourd'hui là. Comment l'armée a fait un travail efficace, important. Région de Kidal, face à la puissance de feu des FAMA, les dernières poches de résistance des groupes armés terroristes tombent les unes après les autres. Les forces armées maliennes continuent de débusquer les terroristes aux abords de la ville de Kidal. Ce mouvement des FAMA a repris plus tôt dans la journée au sol et dans les airs. Une opération aéroterrestre qui a permis de déjouer sans difficulté majeure une série d'embuscades de la coalition des groupes armés terroristes dans les zones accidentées de la région. La précision des frappes est sans commentaire. Autre fait marquant ce lundi, au cours de leur avancée vers Kidal, la vigilance des FAMA a permis d'identifier et de détruire un véhicule blindé de l'aménagement, un véhicule qui était bourré d'explosifs aux mains des terroristes. Cette opération stratégique en cours dans la région de Kidal vise la restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. L'état-major général des armées rassure et multiplie les appels aux populations à ne pas céder à la panique. Les habitants de Kidal sont exhortés à arrêter les actes de pillage et de vandalisme dans la ville. Toutes les dispositions sont prises également par les FAMA pour éviter le saccage de la ville par les groupes armés terroristes, assurance de la hiérarchie militaire. Les opérations se poursuivent comme on le dit souvent. Bienvenue Tonsa, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Regardez au Mali. L'armée burkinabé a déclenché l'opération Reconquête de Kidal. Opération Souveraineté du Mali. Opération Bataille finale contre les terroristes. Ils ont décidé dans la région de Kidal de faire un nettoyage propre. Les chaînes à propagande vont vous dire autre chose. L'armée, vous savez, comment dirais-je, les routes ont été minées. Ils ont mis des bombes. Ils ont mis des engins, des explosifs, des véhicules piégés. Donc l'armée va à pas de tortue. Les démineurs marchent. Ils nettoient. Chaque jour que décret, ils vont lentement. Ils savent que les gens ont mis quoi? Ils ont mis des pièges. Donc pour éviter les dommages en vies humaines et matérielles, ils vont minutieusement. Parce que ces personnes-là, ils ont eu le temps, pendant des décennies, de s'armer, de s'équiper. Mais aujourd'hui, là, vous avez vu, ils sont aujourd'hui concassés, atomisés, pulvérisés par les drones. Il y a un combat, n'est-ce pas, air-sol. Les snipers, les forces spéciales, qui sont déjà en première ligne, sont déjà arrivés à Kidal. L'armée, le convoi,
et dans les faubourgs de Kidal. Et donc, la propriété de Kidal aujourd'hui là a décidé même de fuir à cause des terroristes et de se réfugier. La population même voulait se débarrasser de ses copains de bras et de tête. Assimi Goïta a décidé de redonner la dignité au peuple malien. Les présidents élus ont tous échoué. C'est un militaire qui connaît ce qui se passe sur le terrain qui a décidé de quitter le front, ses camarades de lui, pour aller prendre le pouvoir et prendre les moyens pour mettre à disposition de l'armée et pour faire le travail de libération totale de Kidal. Kidal ne peut pas être une zone de non-droit où des individus défient l'État. Kidal n'est pas une zone de non-droit où des bandits armés, n'est-ce pas, ont décidé de faire là-bas de Kidal les zones, n'est-ce pas, de prédilection et de défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. C'est une première historique dans l'histoire du Mali que les Maliens eux-mêmes, seuls, comme ils ont voulu le faire dans le passé, de marcher sur Kidal, d'aller imposer de gré ou de force l'autorité de l'État. Les bandits armés sont en déroute. Ils sont cachés dans les collines. Il faut saluer le dynamisme, le courage, la combativité des soldats maliens sous le leadership du capitaine, du colonel Assimi Goïta, qui a mis tous les moyens à disposition de l'armée afin que le Mali, parce que c'est quand même trop, depuis combien d'années, plusieurs années, tous les jours, sur le Mali, des bandits là-bas sont là-bas, ils veulent créer un califat. Et ils vont prendre pour Kidal leur capitale. Nous sommes maintenant à 99% de téléchargement. Regardez les frappes, les drones ont fait un travail propre. Ils vont se cacher. Le terrorisme d'Israël, là, nos pauvres arbres qui sont là-bas, ils se cachent en bas des arbres. On n'a pas pas de les pilonner en bas des arbres. Parce que eux, pour eux, en se cachant sous des arbres, ils ne seront pas visibles. Alors que les drones à visage, comment dire, avec infrarouge, on arrive, n'est-ce pas, à les capter, à voir des présences humaines et d'explosifs, et puis on les atomise en même temps. Alors, peuple malien, peuple d'Israël, peuple africain, Assimi Goïta, le colonel combattant, le colonel non aligné, le colonel courageux, oui, courageux, comme son jeune frère, le capitaine Courage Ibrahim Traoré, il faut les saluer, il faut leur tirer le chapeau. Parce que ce qu'ils font est brillantissime, est sublimissime, c'est pour la dignité et la fierté malienne. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, c'est important, on est en guerre de communication, et il faut.